Mercredi, comme Sandra et Sheila, vous avez été plus de 258 000 à regarder Question à la Une, le magazine d'investigation de la RTBF diffusé sur la Une. Ah, c'est Question à la Une. Bon, c'est bien ça. Ça, c'est une émission intéressante. Enquête sur la menace terroriste en Belgique et sur ses combattants partis faire le djihad en Syrie. Ah, ils savent s'amuser à Question à la Une. Hein. C'est un sujet assez délicat, ça. J'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir. Le reportage qui a beaucoup fait parler de lui nous apprenait qu'environ 80 combattants seraient revenus de Syrie et d'Irak. Suite à l'envoi de F-16 par la Belgique pour lutter contre l'État islamique, les services de sécurité ont augmenté leur vigilance dans les endroits sensibles comme l'aéroport de Bruxelles. Nous apprenons que plusieurs employés sont partis combattre en Syrie. D'autres seraient encore candidats au départ. Oh putain. C'est incroyable, ça. Allez, Ah bah ouais, bah voilà, mais bon. ils sont partout. Mais que fait la police? Ah, ouais, la question qu'on s'est tous posée et qu'on se posera toujours. Les aéroports, c'est quand même des portes d'entrée et de sortie du pays. Et il faut que ce soit super sécurisé, quoi. La Belgique, c'est un gruyère. Hein. On rentre par tous les trous. Hein. Oui. Déjà, le nom, là, c'est djihadiste. Djihadiste. Déjà, t'as vu le nom, là? Ça rime pas avec la paix, hein? Mais le reportage s'est également intéressé au nombre de jeunes qui ont choisi de partir en Syrie. On est pour le moment à presque 200 Belges qui sont là-bas sur place en Syrie. Il y a beaucoup plus que 200 Belges partis en Syrie. S'il n'y avait que 200, on le saurait. Hein. Qu'il arrête de donner les chiffres parce qu'il les connaît pas. Ouais, c'est ça, quoi. À quoi ça sert? Rassurer les gens, en savoir plus, enfin... Je trouve ça complètement con, hein, excuse-moi, mais bon. Peut-être que si on était au courant des chiffres réels, ça ferait encore bien plus peur. Ce Belge de 25 ans, converti à l'islam, est allé en Syrie en 2013. Le jeune homme est depuis devenu un habitué des médias. Et comme dans chacune de ses interviews, il affirme qu'il n'est pas parti pour combattre. Eh mais c'est traumatisant, Je comprends pas le but de ce gars. Hein. Il s'est converti et voilà, il est parti là-bas. Pour faire du tourisme. Tu vois, ça, ce problème-là, avec les jeunes qui s'engagent en Syrie, ils vont revenir, ils ne seront pas punis. Les autorités, ils reconnaissent que ce serait bien d'empêcher ces jeunes de partir. Mais ils ne le font pas. Les Belges, comme d'habitude, ça se plaint, mais ça n'agit pas. Attention pour les gens qui voudraient mal traduire, la hijra, cela signifie aller s'établir parmi les musulmans, dans un endroit où les musulmans peuvent vivre librement leur religion. C'est vivre librement, Bien, avec ça, une carabine. bien sûr, hein. Kalachnikov, c'est normal. Hein. Eh, j'ai un gun, c'est trop cool. Le gars dit qu'il part en Syrie pour s'installer et pas pour aller combattre. Et on le voit avec des photos où il a des armes à feu, etc. Ça te donne le pouvoir, ça te donne la sensation d'être le maître. Quelle horreur. Le jeune homme est en ce moment jugé avec 45 autres Belges appartenant à la filière Sharia for Belgium, du nom de ce groupe radical dirigé par Fouad Belkacem. Sharia for Belgium, avec ce cinglé-là que sa femme, elle était toujours en niqab et on en a fait tout un foin là. Lui aussi, c'est un extrémiste. Hein. Allez, il donne une mauvaise image de l'islam, surtout que c'est pas du tout ça, quoi. Maintenant, on va mettre tous les Arabes et les Marocains dans le même sac à cause des imbéciles djihadistes. Pour clore le reportage, la journaliste a posé une dernière question. Pour éviter tout ça, n'aurait-on pas dû empêcher ces jeunes de quitter la Belgique? C'est ce qu'a essayé de faire Sophie avec son fils. Quand Mohamed lui a dit qu'il allait partir, elle s'est immédiatement rendue à la police de son quartier. Déjà, elle s'appelle Sophie. Et son fils, c'est Mohamed. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Elle a adopté ou quoi? Je sais pas. Aller signaler que leur fils va partir en Syrie pour l'empêcher de partir à tout prix. C'est presque désespéré comme situation. Le fils de Sophie venait tout juste d'avoir 18 ans quand il est parti. Il était donc majeur, ce qui limite fortement les possibilités d'action de la justice. Oh, moi, si j'avais un enfant qui partait combattre comme ça, j'aurais peur de jamais le revoir. On peut pas toujours blâmer les parents, c'est pas ça. On va toujours blâmer les parents. Bah non, tu crois que toutes les racailles, ainsi de suite, c'est les parents, effectivement, qui ont mal éduqué leurs gosses. C'est ça que j'ai dit, éducation, environnement. La menace est bel et bien là, et pour quelque temps encore. Ce reportage, il se termine en mode la menace est là et elle va encore durer. Donc vous rassurez pas du tout le peuple, là. Non. Il y a toujours eu des menaces Voilà, depuis le 11 septembre. C'est chouette, hein, quand même, ces émissions-là. Enfin, question à une, moi, j'aime bien. Ça n'apporte pas beaucoup de réponses, mais au moins ça pose les questions.